Fête-Dieu est l'une des fêtes les plus curieuses de la tradition chrétienne et peut-être, en raison de sa complexité, elle n'est pas célébrée par toutes les religions. Comme il s'étend sur des générations, sur des milliers d'années, sa véritable origine et sa signification restent inconnues de beaucoup. En fait, l'histoire de la Fête-Dieu est souvent déformée et mal interprétée par de nombreux chrétiens qui ne parviennent pas à saisir sa véritable signification. Cependant, à partir de maintenant, nous allons démêler ensemble ce qui s'est réellement passé. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Toute l'histoire commence en 1263. À cette époque, l'Europe était une mosaïque de croyances ferventes et de pratiques religieuses intenses. Au milieu de ce scénario, il y avait un prêtre qui venait de Prague, une ville du nord de l'Italie. Ce prêtre, qui s'appelait Pierre, traversait une grande crise de foi. Il avait des doutes sur la présence réelle de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, un problème qui tourmentait profondément son âme. Déterminé à trouver des réponses et à renforcer sa foi, le prêtre décida de faire un pèlerinage à Rome, la ville éternelle. À cette époque, de nombreux fidèles se rendaient en pèlerinage sur les tombes des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul à Rome, à la recherche d'un accroissement de la foi et des grâces divines. Pierre partit donc de Prague, traversant différentes régions sur son chemin spirituel. En chemin, il a décidé de s'arrêter dans la ville de Bolsena. Bolsena était connue pour sa dévotion à Sainte Christine, vierge et martyre du IIIe ou IVe siècle. La ville de Bolsena, avec son immense et magnifique lac, était un lieu de grande foi et d'histoire religieuse. Sainte Christine a été appelée la Sainte des Malheurs, en raison des nombreuses tentatives de martyrs qu'elle a subies à cause de sa foi. Née dans une famille païenne, Sainte Christine s'est convertie au christianisme à un jeune âge, malgré les objections de ses parents. Sa dévotion à la foi chrétienne suscita la colère de son propre père, qui occupait une position importante dans la ville de Bolsena. Déterminé à lui faire renoncer à sa foi, son père la soumet à une série de tortures et de tentatives d'assassinat. Cependant, selon la tradition, toutes les tentatives pour la tuer ont échoué en raison d'interventions miraculeuses. Finalement, il décida d'attacher une lourde pierre au corps de Christina et de la jeter dans le lac de Bolsena, croyant que cela la tuerait. Cependant, un miracle s'est produit. Au lieu de couler, la pierre à laquelle Sainte Christine était attachée flotta miraculeusement à la surface de l'eau, la soutenant et l'empêchant de se noyer. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer ensuite, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à continuer à suivre la vidéo. Alors que la pierre flottait, Sainte Christine est restée au-dessus, protégée par une intervention divine. Cet événement étonnant et miraculeux témoigne de la protection de Sainte Christine par Dieu au milieu des épreuves. De plus, alors que Sainte Christine flottait sur la pierre, ses empreintes y ont été gravées jusqu'à ce jour. Ces empreintes devinrent une preuve tangible du miracle qui avait eu lieu et une sainte relique pour les fidèles. Les empreintes ont été conservées au fil des siècles comme symbole de la présence de Sainte Christine et de l'intervention divine qui l'a sauvée d'une mort certaine. Les empreintes de Sainte Christine sur la pierre sont devenues un objet de vénération et de dévotion pour les chrétiens locaux et les pèlerins qui visitèrent Bolsena à la recherche de guérison, de protection et de conseils spirituels. Cet événement miraculeux a provoqué l'effondrement et la mort du père de Christina, après avoir été témoin du prodige. Christina, bien qu'elle ait survécu, a continué à faire face à plusieurs tentatives de martyre, mais a toujours été sauvée par des interventions divines jusqu'à sa mort. La dévotion à Sainte Christine était intense à Bolsena et de nombreux pèlerins visitaient sa tombe à la recherche de bénédictions. C'est dans cette atmosphère de ferveur religieuse que le Père Pierre a décidé de célébrer une messe, demandant l'intercession de Sainte Christine pour renforcer sa foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Au cours de la messe célébrée par le Père Pierre dans la ville de Bolsena, quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. Pierre, toujours aux prises avec sa crise de foi sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, a soulevé l'hostie consacrée au moment de la consécration. C'est alors que l'hostie commença à saigner. Le sang coulait de l'hostie, tachant ses mains et son corps, un tissu carré posé sur l'autel. Cet événement inattendu et miraculeux a surpris non seulement Pierre, mais aussi les fidèles présents qui ont regardé le miracle avec étonnement et révérence. Le Père Pierre, submergé par un mélange d'émotions,
d'étonnement et de soulagement spirituel, n'a pas pu continuer la célébration de la messe. Il déposa soigneusement l'hostie sanglante sur le caporal et, rempli de larmes de joie et de dévotion renouvelée, se rendit à la sacristie. Alors qu'il se déplaçait, des gouttes de sang tombaient sur le sol et sur les escaliers de l'autel, laissant des marques indélébiles qui seraient préservées comme des reliques saintes. La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue dans l'Église et d'autres prêtres se sont approchés pour vérifier ce qui s'était passé. Tout le monde a été frappé par les preuves visibles du miracle, le corps taché de sang et les pierres ensanglantées. Le cœur plein de gratitude et encore en état de choc, Pierre décida de prendre le caporal ensanglanté et de rapporter le miracle directement au pape Urbain IV, qui se trouvait dans la ville voisine d'Orvieto. En arrivant à Orvieto, Pierre raconta au pape ce qui s'était passé en détail. Profondément touché par le récit, le pape a reconnu le miracle comme un signe divin de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il a rappelé la vision reçue par sainte Julienne de Liège, qui avait identifié la nécessité d'une fête spécifique pour célébrer l'Eucharistie. Ici, il vaut la peine d'ouvrir une parenthèse pour mieux expliquer cette belle et curieuse histoire. Sainte Julienne de Liéja a joué un rôle crucial dans l'origine de la fête du Fête-Dieu au début du XIe siècle. Juliana, une religieuse de 16 ans, a commencé à avoir des visions mystiques qui lui ont révélé la nécessité d'une célébration spéciale dédiée à l'Eucharistie. Dans l'une de ces visions, elle a vu un disque blanc brillant avec une tache sombre sur un côté. Cette image l'a profondément intriguée et elle a passé de nombreuses années dans la prière à chercher à en comprendre le sens. Après une période de discernement spirituel, Juliana a finalement compris que le disque blanc représentait l'Église et sa dévotion à l'Eucharistie. Cependant, la tache sombre symbolisait l'absence d'une fête spécifique qui honorait correctement le Saint-Sacrement. Bien qu'il y ait déjà eu la célébration du Jeudi Saint, qui commémorait l'Eucharistie, cette fête était également associée à la tristesse de la Passion du Christ. Juliana a compris que Jésus désire une fête joyeuse et solennelle, consacrée exclusivement à la gloire de l'Eucharistie. Réticente à divulguer ses visions, Juliana a hésité pendant 20 ans jusqu'à ce qu'elle trouve enfin le courage de partager son expérience avec un prêtre de confiance nommé Jacques Pantaléon. Il croyait fermement en l'authenticité des visions de Juliana et l'a encouragée à diffuser son message. Cependant, le temps a passé et Juliana est décédée et ses visions sont tombées dans l'oubli. Plus tard, le prêtre Jacques Pantaléon, la seule personne à avoir eu connaissance des visions de Juliana, est devenu le célèbre pape Urbain IV. Avec une intuition spirituelle aiguë et le souvenir de la vision de sainte Julienne de Liège, qui avait préconisé la nécessité d'une fête dédiée à l'Eucharistie, le pape comprit que ce miracle était un signe divin. Il décida d'agir rapidement pour confirmer l'authenticité de l'événement et commencer la propagation du miracle et l'institution d'une nouvelle fête liturgique. Pour vérifier la véracité du miracle, le pape Urbain IV a convoqué un groupe de théologiens et d'experts de confiance, parmi lesquels les célèbres saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Ces hommes, réputés pour leur sagesse et leur sainteté, ont été envoyés à Bolsena pour enquêter sur l'événement et examiner les reliques. Saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, ainsi que d'autres théologiens, ont mené une analyse approfondie des preuves. Ils ont étudié le corps taché de sang, les pierres ensanglantées, et ont recueilli les témoignages des fidèles qui ont été témoins du miracle. Une fois l'authenticité du miracle vérifiée, l'entourage des théologiens a commencé à organiser le retour à Orvieto, emportant avec lui les précieuses reliques, y compris le caporal taché de sang. La nouvelle du miracle avait déjà commencé à se répandre, et alors que l'entourage quittait Bolsena, de nombreux fidèles locaux, ravis et remplis de révérence, ont commencé à les suivre. Cette foule s'est agrandie au fur et à mesure de leur progression, avec des gens de diverses villes environnantes se joignant à la procession. Alors que l'entourage s'approchait d'Orvieto, le pape Urbain IV, informé du succès de la vérification et de l'approche des reliques miraculeuses, décida de sortir à la rencontre de la procession. Le pape, accompagné de clercs et de dignitaires de l'Église, est descendu de son véhicule de cérémonie en approchant du pont où s'approchaient les théologiens et le cortège de fidèles. Lorsque le cortège atteignit le pont, ce fut un moment de grande solennité et d'émotion. Le pape Urbain IV, vêtu de ses vêtements pontificaux,
s'est agenouillé en adoration de l'Eucharistie, représentée par les reliques du miracle. Il accueillit avec révérence le corps oral ensanglanté et l'hostie consacrée et, avec la procession, commença à marcher vers la ville d'Orvieto. Cet événement a marqué la première procession eucharistique qui allait devenir un élément central de la célébration de la fête Dieu. Convaincu par la vérification des théologiens et la profondeur spirituelle de l'événement, le pape Urbain IV décida d'instituer une fête solennelle en l'honneur de l'Eucharistie. En 1264, il publia la bulle Transiturus, décrétant la création de la fête du Fête-Dieu. La bulle soulignait la nécessité de réaffirmer la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, en particulier à une époque où diverses hérésies remettaient en question cette doctrine. Le pape a vu dans cette fête un moyen de renforcer la foi des fidèles et de promouvoir la dévotion eucharistique. Il a également souligné le rôle des miracles eucharistiques, comme celui de Bolsena, en tant que signe divin qui confirme la vérité de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés. Après que la fête ait été décrétée, le pape Urbain IV a pris des mesures pour s'assurer que la nouvelle célébration serait marquée par une liturgie riche et profondément spirituelle. Comprenant l'importance d'un rite approprié qui capturerait l'essence et la gloire de l'Eucharistie, le pape a convoqué certains des théologiens les plus renommés de son époque pour composer les hymnes et les prières qui seraient utilisés en solennité. Parmi les théologiens convoqués figuraient saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, tous deux géants intellectuels et spirituels du XIe siècle. Saint Thomas d'Aquin, connu pour sa profonde érudition et sa spiritualité, a été le premier à présenter sa composition. Saint Thomas commença à réciter son hymne Laudation, louange, Sion. Cet hymne, à travers des versets richement élaborés, exprime la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et la révérence due à ce sacrement. La performance de saint Thomas a été si merveilleuse et inspirante que tous les autres théologiens présents sont restés silencieux, profondément touchés par la perfection et la spiritualité des paroles de saint Thomas. Avec une grande humilité et reconnaissant la supériorité de l'œuvre de saint Thomas, ils déchirèrent chacun leur propre manuscrit, reconnaissant que l'hymne de saint Thomas capturait parfaitement l'esprit et le but de la nouvelle fête. Qu'ainsi la laudation est devenue l'hymne officiel de la fête du Fête-Dieu. Cet événement a non seulement mis en évidence l'extraordinaire compétence théologique et poétique de saint Thomas d'Aquin, mais a également souligné l'unité et l'humilité des plus grands théologiens de l'Église dans la reconnaissance de l'œuvre la mieux adaptée pour glorifier l'Eucharistie. La première célébration de la fête du Corpus Domini, instituée par le pape Urbain IV, a marqué un moment de profonde dévotion et de joie dans l'Église. La fête a été planifiée avec grand soin pour souligner l'importance de l'Eucharistie et pour renforcer la foi en la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. La célébration inaugurale de la fête Dieu comprenait une procession eucharistique solennelle, un événement qui allait devenir une tradition centrale de la fête. Au cours de cette procession, le Saint-Sacrement a été porté dans les rues, dans un ostensoir, permettant aux fidèles d'adorer et d'honorer la présence du Christ dans l'Eucharistie. La ville d'Orvieto, où le pape Urbain IV résidait temporairement, est devenue l'épicentre de cette célébration. L'importance d'Orvieto dans l'histoire de la fête Dieu a été soulignée par la construction d'une magnifique cathédrale destinée à abriter et à préserver le caporal taché de sang, principale relique du miracle de Bolsena. La cathédrale d'Orvieto, connue sous le nom de Duomo d'Orvieto, a commencé à être construite en 1290, quelques années après l'institution du festival. Cette cathédrale est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique italienne, avec sa façade richement décorée et ses intérieurs époustouflants. Ainsi, la première célébration de la fête Dieu et la construction de la cathédrale d'Orvieto sont des événements interconnectés qui ont établi un héritage durable de dévotion eucharistique, célébrant le miracle de Bolsena et la vision de Saint Julien de Liège. Ces événements continuent d'inspirer et de renforcer la foi d'un certain nombre de chrétiens, réaffirmant la centralité de l'Eucharistie dans la vie de l'Église et la spiritualité des fidèles. Ici, il convient de noter que certaines religions peuvent choisir de ne pas croire ou de ne pas suivre la fête de la fête Dieu pour diverses raisons. Certains d'entre eux
ont leurs propres croyances et pratiques religieuses qui n'incluent pas la célébration de l'Eucharistie, ou préfèrent ne pas vénérer l'hostie et le vin comme le corps et le sang du Christ. En outre, il peut y avoir des différences théologiques et interprétatives concernant la nature de l'Eucharistie et ce qui est écrit dans les pages de la Bible. Cependant, il est important de se rappeler que, quelles que soient les différences religieuses, le nœud du problème est d'avoir foi en Dieu et de pratiquer les principes de l'amour, de la compassion et du respect mutuel. Le respect de la diversité religieuse et la recherche de la paix et de la compréhension entre les différentes traditions sont des valeurs qui transcendent les frontières religieuses et sont fondamentales pour construire un monde plus tolérant et inclusif. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour activer les notifications, laissez votre like et cliquez sur l'une des 2 vidéos qui apparaîtront pour continuer à nous regarder. Câlins et restez avec Dieu.